Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la vidéo du mercredi, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'éducation et on va parler tout simplement d'une application, d'une plateforme web et mobile qui va vous permettre de créer facilement un cahier de vie 2.0, un cahier de liaison 2.0, à savoir la plateforme web Classroom. On en a beaucoup entendu parler, notamment lors du confinement. On a décidé avec mes collègues de l'adopter pour ce confinement du mois de mars et il nous a été d'une aide précieuse pour pouvoir diffuser auprès des familles des informations mais aussi des activités à réaliser pour les élèves. Je suis en petite section, il a donc fallu s'adapter un petit peu et donc on va voir en quoi Classroom peut être utile lors d'un enseignement à distance, mais pas que. Il peut être aussi utile tout au long de l'année pour servir par exemple de cahier de vie, pour laisser des traces de ce que font vos élèves, pour montrer tout simplement à leurs parents. Classroom a été créé en 2016 par deux papas qui ont décidé de connecter un petit peu plus ce trio, à savoir les enfants, les parents et les enseignants, en proposant de montrer davantage les activités aux parents. Donc pour favoriser tout simplement l'échange entre ce qui peut se passer en classe et ce qui est à la maison, c'est-à-dire les parents et les enfants qui peuvent justement reparler de ces activités réalisées dans l'école. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vu qu'on va tout simplement faire un test de cette application, donc découvrir ensemble Classroom, comment ça fonctionne, à quoi ça peut bien nous servir, et on va partir de la base, à savoir l'interface, la plateforme web. On se rend donc sur classroom.fr tout de suite. Nous voici donc sur classroom.fr et on va voir tout simplement comment s'inscrire. Alors, pour accéder à Classroom, c'est tout simple, on va avoir deux personnes différentes, à savoir l'enseignant ou les parents. Si vous êtes enseignant que vous souhaitez créer un Classroom pour votre école ou pour votre classe, il va falloir s'inscrire, créer un compte et inscrire un tas d'informations. On va voir tout de suite comment ça se passe. Donc, je suis parent, je suis enseignant ou je suis une école. Lorsqu'ils font le distinguo entre enseignant et école, parce que tout simplement, si vous êtes enseignant, vous pouvez créer votre classe personnalisée où vous allez avoir uniquement des informations et des activités pour vos élèves. Et si vous êtes directeur, directrice d'école, vous pouvez créer un classroom pour l'ensemble des élèves de votre école. On va aller tout simplement, pour commencer, sur « Je suis enseignant ». Et là, on voit tout simplement que du coup, Classroom nous propose de nous inscrire via un numéro de téléphone. Alors moi, j'ai déjà un compte sur Classroom, donc on va aller dans Connexion, tout simplement. On va taper notre numéro de téléphone. Ainsi que notre mot de passe, qu'on a choisi lors de l'inscription. Et donc, j'arrive sur mon interface où on me propose tout simplement de rentrer dans la classe que j'ai créée. Donc, j'ai créé une classe qui s'appelait Petite Section 2. Et tout simplement, pour bien vous montrer comment ça fonctionne en tant qu'enseignant lorsque vous créez la classe, je vais créer une nouvelle classe. Donc, je vais aller dans Créer ou rejoindre une classe. Je vais mettre Créer une nouvelle classe et c'est parti. Première information très importante, c'est la clé de classe. C'est celle qui va permettre à vos parents de se connecter facilement à votre environnement classe. Donc là, choisissez quelque chose d'assez simple pour que les parents puissent l'inscrire lorsqu'ils vont vouloir se connecter. Donc on va taper par exemple PS2, d'accord, et je vais par exemple mettre Moulinet, par exemple, d'accord, l'école des Moulinets, donc PS2 à l'école des Moulinets, donc PS2 Moulinet. Ce code, il faut bien le garder en tête, il va nous servir plus tard. Je vais sur suivant, je peux d'ores et déjà choisir une photo pour personnaliser ma classe, et puis là je peux mettre le titre justement de ma classe. Donc, petite section 2, d'accord, classe. Ensuite je fais sur suivant, et là j'ai tout un tas d'informations. Donc niveau, PS, sujet
cahier de vie, on va mettre par exemple. Nombre d'élèves, 4. Langue préférée, le français. Ok. École, donc là, vous mettez, si vous le souhaitez, le code postal de votre école. Ça va vous permettre d'avoir tout simplement une école attitrée et reconnue par l'éducation nationale. Donc, moi, par exemple, je décide de mettre privé. Donc là, il y a des gens, par exemple, qui ne voulaient pas mettre de code postal. Donc, ils ont mis un code postal factice qui s'appelle Super École, école privée en France. Statut professeur enseignant, position enseignant. Ok, et donc c'est parti. On nous demande tout simplement quand va commencer notre classroom. Donc je le fais partir à partir d'aujourd'hui, hein, le 6 janvier, et jusqu'à quand on va mettre par exemple début juillet par exemple. On peut le mettre au 14 juillet. Voilà. Et je crée ma classe. Donc là on me dit que la classe a été créée avec succès. Veuillez vérifier vos emails pour récupérer la lettre à distribuer aux parents. Classroom construit à partir de votre inscription et de votre création de classe une feuille, tout simplement, type à diffuser auprès de vos parents. On va voir cette lettre, à quoi est-ce qu'elle ressemble. On a donc un petit laïus de la part de Classroom qui nous explique comment fonctionne Classroom, tout simplement, et de bien diffuser un document auprès des parents. C'est ce document-là. Donc il explique tout simplement qu'ils vont devoir télécharger l'application sur leur mobile, leur tablette, ou se rendre sur classroom.fr, et ensuite ils vont devoir créer leur compte. Et ils vont devoir entrer la clé de la classe pour pouvoir se connecter à notre classe, celle qu'on vient de créer. Donc c'est PS2 Moulinet, c'est bien ça. On retourne sur Classroom. La création de compte pour un parent, c'est exactement la même que pour un enseignant, à savoir vous allez devoir renseigner des informations, vous allez devoir vous connecter avec un numéro de téléphone, vous allez devoir créer un mot de passe, renseigner une adresse mail qui va vous permettre de vérifier toutes les informations, et ensuite vous arrivez exactement sur ce tableau de bord où vous allez pouvoir créer ou rejoindre une classe. Donc là par exemple, je peux mettre rejoindre une classe. Dans ce cas-là, si je suis parent, je vais dans rejoindre, ici, je vais rentrer ici la clé de la classe qui m'a été fournie par l'enseignant de mon enfant. À partir de là, je vais arriver sur le mur de notification, tout simplement sur l'espace Classroom de mon enfant. Nous avons donc vu comment nous connecter de deux façons différentes, à savoir si on est enseignant, si on est parent. Si on est enseignant, on a la possibilité de créer, si on est directeur, on a la possibilité de créer un espace. Si on est parent, on va utiliser la clé de la classe fournie par l'enseignant pour pouvoir nous connecter sur l'espace. Les deux protagonistes, hein, enseignants et parents, ne vont pas avoir les mêmes droits, forcément, sur la plateforme. L'enseignant va avoir le droit d'administrateur, de rédacteur, donc il va pouvoir rédiger, modifier un tas d'informations sur la page, tandis que le parent, lui, va pouvoir consulter, écrire des commentaires, mettre des petites significations pour savoir s'ils aiment les posts, etc. Donc à la manière tout simplement d'un réseau social comme Facebook. On se retrouve donc du côté enseignant et on est sur la page Classroom de notre classe, petite section 2. On peut voir qu'il y a beaucoup d'informations qui ressemblent, comme je l'ai dit, au réseau social tel que Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est que tout est sécurisé par des mots de passe et des identifiants uniques et propres à chaque parent et à chaque enseignant. On arrive donc ici et on va avoir plusieurs possibilités. On a tout simplement la barre en haut des tâches qui va nous concerner donc nos classes, hein, si on a plusieurs classes, si on a une école par exemple. On va avoir les conversations. Alors les conversations, c'est toutes les conversations privées que vous allez pouvoir avoir avec des parents. Donc par exemple, on va aller dessus, hein, tout simplement. Alors ça risque d'être flouté parce que j'ai des conversations réalisées avec des parents. On va pouvoir, comme ceci, discuter directement avec certains parents qui sont connectés au Classroom. Donc pour des informations précises, hein, sur certains élèves, ou alors on peut créer ce qu'on appelle des conversations groupées, en mettant par exemple tous les parents à l'intérieur, et pour mettre un message précis pour tous les parents. On va avoir un système d'appel, ok, donc c'est un système de visioconférence, et le système de Classbook. Alors Classbook, c'est tout simplement une mise en page réalisée par Classroom en fait
d'une année, par exemple, ça peut être intéressant, hein. On a le Classroom de l'année, et puis on décide d'avoir une version papier. Vous allez pouvoir avoir une version de papier pour certains prix. Donc, Classbook digital qui va reprendre en PDF l'ensemble de l'année, le mini Classbook qui va être en un livre photo tout simplement, le Classbook souple, et après on a le Classbook rigide, hein, qui va être plus imposant à différents prix. Il faut savoir que Classbook, il faut, il faut, il faut, il faut savoir que Classroom est une plateforme web qui est gratuite, mais qui a des options payantes, comme pas mal de sites. En termes de plan, comme je vous le disais, on a donc trois offres. L'offre gratuite, l'essentiel de Classroom pour gérer la classe. Et puis ensuite, on a la version initiale, on a donc la version gratuite plus des accès limités aux publications, etc. Publications multi-pièces jointes, sondage à choix multiples, on a beaucoup plus d'options. On a la version 59 € qui est la version standard, avec des visioconférences jusqu'à 30 minutes, etc., 10 Go d'espace de stockage, donc pas mal d'options. Je vous invite à aller voir sur le site de Classroom pour voir toutes ces options. Et le plan à 99 € qui est vraiment tout illimité, avec des visioconférences illimitées, 3 vidéos par publication, 400 membres par classe, 20 Go d'espace de stockage pour les médias. Donc la version gratuite, elle fait très bien le taf, hein, c'est celle qui nous a servi pendant le confinement, même si Classroom avait proposé des options qui d'habitude étaient payantes, pardon, il les avait proposées gratuitement. En l'occurrence, Classroom, dans une version allégée, hein, gratuite, permet très bien de pouvoir diffuser des photos, des documents au jour le jour sur une année pour un cahier de vie par exemple. On retourne donc sur notre tableau de bord, on a donc parlé donc des classes, des conversations, des appels et du Classbook. On va à présent s'intéresser à la barre latérale à gauche. On a donc en premier le titre de la classe, hein, on est bien dans la classe. On va pouvoir inviter des parents à partir de là. Si on clique dessus, on va pouvoir ajouter un email. Imaginons qu'on ait des parents qui, malgré les lettres, PDF, etc., ne se soient pas connectés justement, ne se sont pas connectés à Classroom, à notre Classroom. Là, ça permet de faire un petit rappel par mail. Ensuite, vous allez pouvoir démarrer une visioconférence avec un parent, un enfant, etc. Vous allez pouvoir voir les derniers commentaires postés par les parents, hein. Donc les parents vont pouvoir poster des commentaires sur chaque article. Les messages épinglés, c'est tous les messages dont vous voulez, qui ont une importance particulière et dont vous voulez qu'ils soient en première position sur le fil d'actualité. Fil d'actualité type Facebook, c'est un ordre chronologique, à savoir tout en haut, et c'est le plus récent, et si vous descendez, si vous scrollez vers le bas, tout en bas, ça sera le moins récent, ce sera le plus ancien. On a ensuite une barre de favoris, donc qui va regrouper l'ensemble des posts favoris, type information primordiale. Si vous donnez par exemple des horaires de classe, des horaires d'école par exemple, vous pouvez le mettre en favori. Les parents vont pouvoir le retrouver plus facilement dans le lot justement des postes qui sont mis en place sur Classroom. En tant qu'enseignant, vous avez la possibilité dans Classroom de créer ce qu'on appelle des albums. Alors, les albums, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des groupes d'articles. C'est-à-dire que si par exemple vous faites tout un article, ou plutôt tout un groupe sur une sortie par exemple en forêt, hein, vous allez avoir plusieurs choses. Donc vous allez avoir des photos, vous pouvez avoir une chanson par exemple en lien, vous pouvez avoir un coloriage par exemple en lien avec ça. Et bien vous allez pouvoir créer un album. Et à partir de cet album, et ben, les parents vont pouvoir voir tout un tas d'articles. Donc, par exemple, si on crée un album galette, on va pouvoir mettre à l'intérieur différents articles. Donc, je vais dans album, hein, je peux créer par exemple un nouvel album, et je vais l'appeler par exemple promenade. Je crée le nouvel album, il est ici, promenade, je clique dessus et ensuite j'indique quels sont les éléments que je veux mettre à l'intérieur. Donc, j'avais créé un article qui s'appelait blabla, hein, tout simplement. Donc, je vais cliquer dessus et je vais l'ajouter à. Et je vais l'ajouter tout simplement à mon album Promenade. Ok. Donc si je vais dans mes albums, ok, je regarde Promenade, il y a une publication et c'est blabla. Ça permet aussi là de réaliser des groupes pour que les parents puissent retrouver plus facilement les documents que vous publiez sur Classroom. Vous allez pouvoir créer des événements, ok, donc passé et à venir, donc ça on va le voir lorsqu'on va créer un post. Vous allez pouvoir aussi créer des rendez-vous, on va voir comment le faire. Et vous avez un système de calendrier, ok, avec des créneaux. Donc si par exemple vous avez envie de créer une réunion avec vos parents, hein, vous avez la possibilité ici de créer des réunions
individuels, des rendez-vous individuels pour vos parents, et tout le monde va pouvoir avoir l'information, c'est-à-dire que vous saurez que à telle date, à telle heure, ça sera monsieur et madame machin pour le petit machin, et bien là au moins vous avez un créneau disponible, réservé pour eux, et vous avez un calendrier libre pour tout le monde. Ensuite, vous avez l'onglet, donc vous avez trois onglets, hein, accès rapide, explorer et gestion. Gestion, il s'agit de la gestion de votre classe. Vous avez donc l'ensemble des membres et l'ensemble des élèves. À savoir que chaque membre, euh, lorsqu'il se connecte, un parent va signaler que son enfant est tel enfant. D'accord? Donc ça, il va falloir bien leur demander de le faire parce que sinon on peut être un petit peu perdu. Donc chaque membre, papa de un tel, maman de un tel, il peut y avoir par exemple deux membres et un seul enfant, hein, si les parents sont séparés par exemple. Donc vous risquez d'avoir 40 membres et que, je sais pas, 25 élèves par exemple. Donc là, vous allez pouvoir gérer l'ensemble des membres et des élèves du coup. Et ensuite, vous avez paramètres de la classe. Donc paramètres de la classe, c'est tout simplement les informations que vous avez renseignées en début lorsque vous avez créé la classe. Vous allez pouvoir les modifier à tout moment à travers les paramètres de la classe qui sont situés ici dans Gestion. Maintenant, on va créer tout simplement un premier post, ok, tout simplement du texte. Donc, on va mettre bonjour à tous et bienvenue sur Classroom. Ok. Donc, on peut voir qu'ici, on a une petite barre hein, qui va nous permettre de modifier du texte. En version gratuite, cette barre n'est pas disponible. Hein. Si je veux par exemple mettre ce texte en gras, ben on voit qu'on m'indique que ben, c'est la version gratuite et qu'il faut acheter la version de Classroom. Donc ça, c'est pas très grave. Je vais juste mettre un post avec du texte. Ok. Je le mets ici et comme vous le voyez, on le retrouve ici. On a la date, l'heure, celui qui l'a écrit, hein, si on est deux enseignants sur la classe par exemple. Et puis on va pouvoir, en tant que parent, réagir, donc mettre des petits bravos, etc. Merci, j'adore, c'est trop drôle. Et on va pouvoir aussi commenter. Et vous allez voir tous les commentaires qui seront présents dans la section de gauche qui s'appelle commentaires, dernier commentaire. Donc je tape un commentaire, par exemple, j'adore. Ok. Je le mets ici. Et là, on peut voir qu'on a une petite bulle à la manière d'un SMS hein, avec écrit j'adore. Vous avez aussi, très intéressant, c'est le petit œil qui est ici et qui vous indique sur combien de membres ont vu la publication sur le total. Donc là, il n'y a qu'un membre, en l'occurrence c'est moi, et donc on peut voir que j'ai vu justement cette publication, qu'il y a 1 sur 1. Ça permet aussi de voir précisément qui regarde Classroom ou pas, et parfois de les relancer, hein, si c'est des informations importantes. Lors du confinement, par exemple, on a été obligé de relancer certaines familles qui ne venaient pas consulter Classroom régulièrement, et donc ça permettait de les faire réagir justement sur Classroom et qu'ils reviennent consulter Classroom. Je vais créer un deuxième post pour vous montrer. Donc on a différents types de posts. On peut mettre une image, d'accord, tout simplement, hein, une image, une photo. Donc ça peut être un arbre, ça peut être la galette que vous avez faite avec les enfants, attention, situation Covid, donc on ne fait pas de galette, mais que vous allez manger par exemple avec les enfants. Vous allez pouvoir mettre une vidéo, la qualité va être réduite, et pour une vidéo d'environ 9 secondes, ça va dépendre de votre connexion, mais ça peut être plus ou moins long, donc ne quittez pas avant le chargement total de la vidéo. Et ensuite, il y a un deuxième traitement de la part de Classroom pour regarder un petit peu la vidéo, pour la mettre au bon format et pour la publier sur le site. Donc il y a un tout petit délai pour les vidéos. Vous allez pouvoir mettre des fichiers, hein. Alors des fichiers de type PDF par exemple, ça peut être intéressant. Hein. Vous prenez sur votre bureau un PDF avec un coloriage, vous pouvez très bien le diffuser et les parents pourront le télécharger eux lorsqu'ils seront chez eux. Vous allez pouvoir mettre un message vocal, ok. Donc si vous par exemple vous voulez chanter, vous avez une petite comptine, vous avez une poésie, vous avez une lecture à faire, vous pouvez très bien le faire via le biais des fichiers audio. Pardon. Donc vous enregistrez un fichier audio avec votre téléphone, vous le mettez sur votre ordinateur ou vous le mettez directement sur la plateforme via l'application. Vous avez la gestion des événements, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les rendez-vous. Vous avez aussi ajouté un emplacement, donc là c'est si vous souhaitez mettre un lieu précis et le partager sur Classroom.
Vous avez toute la partie questionnaire, donc on va voir si elle fonctionne, la partie questionnaire. Donc oui, choix multiple par exemple n'est pas disponible. Par contre, euh, vous pouvez faire des questionnaires, pas forcément un choix multiple. Donc par exemple, je ne sais pas, vous souhaitez demander qui peut venir à la sortie piscine de la semaine prochaine, et là vous verrez quelles sont les réponses. Bien entendu, vu que c'est pas un choix multiple, parfois ben, le simple post suffit, et puis vous demandez aux parents de répondre en commentaire, ça peut être aussi simple. Et on a une liste, donc si par exemple vous avez une liste à faire, par exemple objet à emmener pour la sortie ou pour la préparation danse par exemple, et vous essayez de demander aux parents, il vous faut des rouleaux papier toilette par exemple, des rubans si ça retombe des rubans. Vous pouvez demander tout un tas de choses avec ces listes. Une fois que vous avez écrit votre post, vous avez encore plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que vous allez pouvoir justement planifier une publication. Je vous dis une bêtise, si jamais c'est le dimanche et que vous souhaitez planifier une publication pour le mardi, vous allez donc pouvoir ici la programmer, d'accord, en fonction de quand vous voulez qu'elle sorte sur le fil d'actualité Classroom. Demander une signature, c'est-à-dire que lorsque les parents vont regarder le post, ils vont être obligés de signer électroniquement pour vérifier qu'ils ont bien lu et vu ce post. Et ça, c'est super intéressant lorsque vous avez des informations très importantes à diffuser via Classroom. Donc là, au moins, on est sûr que tout le monde a vu et ceux qui ont signé ont même lu le document, lu l'article. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir une réponse attendue de la part des parents. Si, par exemple, on est dans le cas de la sortie piscine, si vous ne voulez pas faire un questionnaire à choix multiple ou un questionnaire tout simple, vous avez la possibilité de demander une réponse. Donc, par exemple, êtes-vous disponible pour la piscine ce jeudi? Oui ou non? Et du coup, les parents sont obligés de vous répondre lorsqu'ils ont vu le post justement sur cet événement. Quels sont les avantages et les inconvénients de Classroom? Lors du premier confinement, en mars, je l'ai expliqué, on l'a beaucoup utilisé avec notre classe et notre école, de manière générale. Chaque enseignant avait un Classroom pour sa classe. Le plus compliqué a été tout simplement de demander aux familles de se connecter. Certaines n'avaient pas Internet, certaines avaient du mal à se connecter et à comprendre comment fonctionnait justement le système d'inscription, mais une fois qu'on avait tout le monde sur Classroom, c'était plutôt pas mal. Ça nous permettait de voir les enfants qui étaient là, on avait quand même pas mal de retours, et puis deuxième chose, ça nous permettait aussi de voir les enfants qui n'étaient jamais sur Classroom, et donc justement de relancer par téléphone les différentes familles. Maintenant, dans un cadre scolaire sans distanciation et tout à fait normal, Classroom peut être une super solution lorsque vous souhaitez faire par exemple un cahier de vie ou alors un cahier de liaison si les enfants sont un peu plus grands en élémentaire. En maternelle, ce cahier de vie il peut regrouper pas mal de photos. Bien sûr, il faut l'accord des parents pour diffuser les photos, mais si vous souhaitez par exemple faire des photos d'œuvres, si vous voulez montrer des comptines, si vous voulez montrer des vidéos que vous avez vues en classe, que les enfants puissent revoir à la maison, et ben Classroom est très intéressant. Maintenant, en élémentaire, il peut s'agir d'un cahier de liaison tout simple, hein. Si par exemple le petit machin a oublié son cahier de texte à l'école, il va pouvoir aller voir sur Classroom et voir les devoirs qui ont été mis en place. L'inconvénient maintenant, c'est que Classroom peut apparaître parfois comme un double travail, un double emploi. Certains enseignants ont décidé de laisser tomber complètement le cahier de texte pour se servir uniquement de Classroom, et donc ça implique que les parents justement soient impliqués dans Classroom pour aller voir les devoirs régulièrement et qu'il n'y a plus justement de cahier de texte ou de cahier de liaison. Maintenant, certains enseignants jonglent entre les deux, ce qui fait forcément un double travail, hein. Lorsqu'ils mettent les devoirs sur le cahier de texte, il faut que les devoirs soient aussi inscrits sur Classroom. Donc c'est ce qui peut demander une surcharge de travail pour les enseignants, ce qui peut être un inconvénient. Maintenant, une petite astuce, hein. Sur Classroom, vous avez la possibilité de diffuser des vidéos YouTube par exemple. Donc pour diffuser une vidéo YouTube, c'est tout simple, vous mettez le lien de la vidéo YouTube et elle s'affiche en aperçu. Les parents n'ont plus qu'à cliquer dessus et ils sont renvoyés sur la plateforme YouTube. Si vous ne souhaitez pas qu'ils soient renvoyés sur la plateforme YouTube pour telle ou telle cause, hein, si vous ne souhaitez pas qu'il y ait de publicité
ou d'autres vidéos autour, vous avez la possibilité d'utiliser le site qui s'appelle maintenant VideoLink, anciennement Safe YouTube. VideoLink va vous permettre de créer un lien épuré de toute publicité, de tout contenu indésirable. Vous prenez par exemple une vidéo YouTube Profession Prof, vous allez donc sur VideoLink, vous copiez le lien de la vidéo, hein, celui qui est dans la barre tout simplement d'adresse en haut, vous allez mettre Generate Link, et donc là ça va vous proposer plusieurs choses. Donc vous avez un lien qui a été créé, et vous allez donc copier l'URL, hein, l'adresse tout simplement, qui est safe, qui est sécurisée. Donc vous copiez, vous allez pouvoir aussi customiser si vous le souhaitez, donc vous pouvez modifier le titre de la vidéo, vous pouvez enlever les boutons de partage et enlever l'autostart, et donc là vous mettez save, l'autostart c'est pour que la vidéo commence toute seule, vous cliquez sur copier, vous allez ensuite sur le Classroom, hein, sur votre Classroom, vous allez dans publier quelque chose, vous collez le lien VideoLink, d'accord, et vous expliquez par exemple, voici le lien que j'aimerais que vous regardiez, voici le lien, j'aimerais que vous regardiez, deux points, j'envoie, ok, donc le lien est envoyé à 100%, et si on regarde, on a un aperçu justement de la vidéo, donc ça peut être très intéressant. Les enfants vont cliquer dessus et ils vont atterrir dans une fenêtre, hein, qui n'est pas YouTube, mais qui est épurée de tout justement contenu disponible sur YouTube. Donc là, vous allez pouvoir mettre lecture, et la lecture va se faire naturellement. Ça, c'est super intéressant si vous souhaitez partager du contenu qui est disponible sur YouTube et vous ne souhaitez pas forcément que vos élèves aillent cliquer sur n'importe quelle vidéo autour. Donc là, c'est vraiment un but précis. Je pense qu'on en a fini avec cette vidéo, ce tour de Classroom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ce qui peut paraître un petit peu compliqué, c'est l'inscription à Classroom. Donc, je vous conseille de le faire avec vos parents, ou plutôt avec les parents des enfants qui sont dans votre classe, si jamais vous sentez qu'ils sont un petit peu perdus, hein. Ça permet à tout le monde de bien s'inscrire sur Classroom. Une fois que tout le monde est inscrit sur Classroom dans la classe, après c'est beaucoup plus facile, vous allez pouvoir les joindre pour qu'ils se connectent, pour qu'ils aillent voir le contenu, mais l'essentiel réside vraiment dans l'inscription, que vous soyez parent, directeur ou enseignant. L'inscription sur Classroom est très importante au départ si vous souhaitez utiliser cette plateforme. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un petit peu longue, mais c'est les vidéos 2021, hein, on a fait le tour, on a fait le test, et ça permet aussi d'avoir un grand angle sur Classroom avec toutes ces petites fonctionnalités qui sont vraiment superbes pour une application. Comme je vous l'ai dit, elle nous a été très utile pendant le confinement numéro 1, en espérant qu'il n'y en aura pas d'autres, mais je vous le conseille aussi pour tout au long de l'année, pour créer justement un lien avec les parents tout au long de l'année sur votre classe. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Profession Prof pour de nouvelles vidéos. Salut!